Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous donner quelques idées pour agrémenter vos promenades, vos sorties autour de chez vous. Et on va marcher tout simplement, mais en variant les allures. Alors pour commencer, rappel des consignes pour la qualité de la marche. Donc vous vous souvenez qu'il faut regarder loin devant soi pour anticiper les obstacles. Deuxièmement, on se redresse, on ouvre la poitrine, on respire. Les mains, on marche avec ses bras. Donc on utilise ses bras, et ce qui est formellement interdit, et là je vais faire un petit clin d'œil à 2-3 personnes qui se reconnaîtront, ce qui est interdit, c'est les mains dans le dos. Donc on utilise ses bras, on utilise ses pieds aussi, on ne traîne pas les pieds, et par contre on se propulse avec le devant du pied pour faire des grands pas. Plus les pas sont grands, plus ils sont stables. On va utiliser différentes allures de déplacement. Alors ça c'est la vitesse numéro 1, hein. Celle-là ne nous intéresse pas beaucoup, c'est quand vous papotez avec quelqu'un tranquillement. Vitesse numéro 2, vous marchez tranquillement aussi pour aller chercher du pain. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir de la troisième vitesse. La troisième vitesse, c'est quand je marche d'un bon pas. Vous voyez, mes bras commencent à bouger. Ensuite, il y a la vitesse numéro 4, marche active. Donc là, j'engage vraiment mes bras. Là, j'ai décidé que je la jouais un petit peu sportif. Marche active, 4, vitesse 4. Et puis la vitesse numéro 5, c'est quand j'essaye de marcher le plus vite possible. Pour ça, j'utilise encore plus mes bras. Je pousse beaucoup avec mes mollets, avec mes cuisses, avec mes fesses pour avancer le plus vite possible. Ça, donc, c'est mon maximum de marche. C'est quand je fais le Paris-Colmar. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la 3, la 4, la 5. Et le jeu, c'est qu'on va passer de l'un à l'autre. Donc, on va faire 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3. Toujours comme ça. Donc, vous avez remarqué que la moitié du temps, on est en vitesse numéro 4. Et puis, on passe des fois en dessous, des fois au-dessus. Pour rythmer les changements d'allure, on va utiliser par exemple des arbres ou des voitures. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais passer devant un arbre, je vais changer d'allure. Donc si vous n'avez pas d'arbre, vous prenez les voitures qui sont garées le long du trottoir. Et alors moi ici, là, pour les besoins du tournage, je vais tourner en rond entre 4 arbres. Mais vous, bien sûr, vous allez tout droit, vous n'allez pas vous amuser à tourner. Donc je démarre en vitesse 3. Ah voilà un arbre, j'accélère. 4, vitesse 5, vitesse 4, vitesse 3, vitesse 4, vitesse 5, vitesse 4, et voilà, et je continue comme ça. Alors combien de temps je continue? Eh ben, au moins 6 minutes. Entre 6 et 10 minutes vous faites, ça vous fait entre 500 mètres et 1 km. Et puis ça commence à être efficace pour votre santé cardiaque. Et si vous n'avez ni arbre ni voiture, vous pouvez aussi simplement compter vos pas. Vous marchez par exemple 10 pas en vitesse 3, 10 pas en vitesse 4, et 10 pas en vitesse 5, etc. Et quand on a fini, on ne s'arrête pas sur le premier banc qui passe, on continue à marcher tranquillement jusqu'à ce que notre cœur ait repris son allure de croisière.